Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce dimanche et qu'il fait un meilleur temps chez vous que chez moi. Donc, comme d'habitude, on va analyser le tournoi à venir de la semaine prochaine. Donc, on est sur un tournoi bataille sanglante. Donc, je répète, il y a bien marqué soins et résurrection sans effet. Donc, tous les soigneurs et les héros qui ont la capacité de ressusciter les hommes ne vont servir à rien. Mais je suis sûr qu'on va quand même retrouver des soigneurs dans les défenses. Donc, tant mieux si vous avez cela en face de vous. Ça sera plus facile à attaquer. Toutes les couleurs sont autorisées. Donc là, il faut en profiter. Il n'y a pas de couleur interdite. Et du coup, j'ai la chance d'être en très bonne compagnie aujourd'hui de Navinette, Titou et Darksider de la très bonne alliance de l'école de Subarix. Donc j'espère que votre Judas se passe bien. Et sur cette vidéo, on va analyser certaines de leurs défenses aussi. Donc ça va permettre de voir différentes défenses de plusieurs types de joueurs de niveaux différents. Donc on va commencer par la défense de Darksider. Qui est niveau 58 et qui a positionné Sif en tank avec Cobalt, Mitsuko, Atomos et Lindenbrock. Du coup, là, Darksider, on en a un peu discuté, mais Lindenbrock ne va pas te servir à grand-chose, donc je pense que tu pourras la retirer et peut-être mettre un héros qui fasse plus de dégâts, donc un violet. Je crois que t'as des snipers en plus en violet, non? Ouais, j'ai Sartana. T'as Sartana costume que tu peux mettre, donc à remplacer. Après, Sif, c'est intéressant pour la contre-attaque, ça c'est un très bon héros. En tournoi défense de bonus, du coup, Navinette, quelles sont les meilleures classes selon toi à mettre sur des tournois à bataille sanglante? Bataille cinglante, voyou et druide. Oui, excellent. Pourquoi? Parce que voyous, ils vont pouvoir esquiver les compétences spéciales et druide, ça va générer un sbire en défense, donc les héros vont tenir plus longtemps. D'ailleurs, c'est un conseil vraiment que j'ai à vous donner. Si vous avez un héros tank, enfin qui a des bonnes statistiques défensives, qui peut générer des sbires, donc Freya, Vera, Frost, Devana. Pour les plus petits niveaux, Buddy, ça va être des excellents héros parce qu'ils vont permettre d'avoir un soin pas artificiel, un soin différent et qui va tenir plus longtemps. Donc là, t'as une bonne défense. Du coup, Darksider, il faut juste changer Lindenbrock, qui ne servira à rien. Ensuite, si on passe à la défense de Navinette, qui est déjà niveau 52, donc qui a progressé assez rapidement. Lui, il a positionné Thorn, donc Paladin, qui est aussi une classe intéressante pour le bonus de défense. Donc Thorn, qui est un très bon tank, qui tape assez fort, accompagné de Marjana Voyou, donc ça c'est super. Tétuk, Tiburtus et Chao. Écoute, là, en connaissant ton deck, je vois pas trop de meilleures possibilités. On a la bonne synchronisation vert, bleu, rouge aussi. Sauf si t'as mieux que Chao, mais je ne crois pas. Et Tiburtus, c'est Fura que tu peux mettre à la place, c'est ça? Oui, Tiburtus Fura, ouais. Ou Cyprien. Ok, non, Tiburtus sera un meilleur choix là, donc c'est aussi une défense intéressante. Donc je vous souhaite à tous les deux d'avoir le meilleur rang possible pour les Aether. Hop, et on va passer sur ma défense. Donc là, j'étais pas en énorme inspiration. Donc on change pas une recette qui gagne. J'avais déjà positionné cela en bataille sanglante et j'avais eu rang A. Donc c'est le trio Frigg, Bera, Odin, avec Bera qui va générer des sbires en rapide, empoisonner l'adversaire. Frigg qui peut esquiver avec son talent de voyou et qui va faire très mal si elle déclenche avant Odin ou Cadillac. Et Elisabeth sur le côté. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez positionné comme défense. Si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon tournoi, bataille sanglante pour aller chercher ces Aether. Merci à toutes et à tous.